Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le 14e maquillage pour Halloween. Et aujourd'hui j'ai voulu faire un ange déchu. Alors qu'est-ce qu'un ange déchu? En fait c'est un ange exilé ou banni du paradis. Parce qu'en fait il n'a pas obéi à Dieu ou alors il s'est rebellé contre lui. Donc ils ont décidé de le jarter, voilà. Et de base je devais avoir des ailes noires pour finir le look en fait. Mais le problème c'est qu'une amie devait me les prêter, mais à cause de la crise sanitaire, etc. Bah on n'a pas pu se voir pour qu'elle me les prête. Et ou alors fallait que j'attende mais après Halloween. Donc c'est nul. Donc j'ai quand même décidé de faire le look, même s'il n'y a pas d'ailes. Mais ça serait mieux si vous portiez des ailes, ça fait vraiment... Enfin le total look d'ange déchu. Parce que souvent ils ont des ailes noires, enfin représentées en noir, ou alors voire ils en ont plus du tout, ça dépend. Désolée pour ça, mais voilà, j'ai pas eu le choix et je voulais quand même faire ce look parce que je le trouvais plutôt sympa. Enfin voilà, je vais pas vous en dire plus et je vais vous laisser avec la suite et c'est parti. Alors on va commencer avec le teint et je viens prendre mon stick blanc de chez Meron et je viens étaler ça sur tout mon visage et un petit peu dans le cou. Je commence à étaler ça au pinceau comme d'habitude, c'est pour m'aider à aller dans les petits recoins comme les ailes du nez, etc. Et on peut faire ça grossièrement pour le début. Ensuite, pour lisser le tout, pour enlever les traits du pinceau, en fait, je viens prendre ma petite éponge en fait jetable et j'étale tout ça. Et ici, je viens prendre ma crème color noire de chez NYX pour commencer à faire mon contouring avec. Donc je fais mes zones habituelles, donc les creux de joues, mon front, ma mâchoire, tout ça. Et je commence à estomper au pinceau. Et je fonds bien avec le blanc. Et je descends en même temps dans mon cou pour avoir un cou noir. Ensuite, je viens reprendre mon éponge jetable pour fondre bien les couleurs ensemble et pour, encore une fois, ne pas voir les traits du pinceau pour que ce soit plus fluide, plus doux. Et là, on va passer à la poudre. Donc, c'est ma poudre habituelle de chez RCMA. Et je viens en mettre la blinde parce que c'est du fard gras et il faut que ça tienne toute la journée parce que le fard gras bouge beaucoup. Donc, n'hésitez pas à en mettre. Puis par la suite, j'enlève le surplus avec un gros pinceau. Ensuite, je viens prendre ce fard noir que vous avez l'habitude de voir et en fait, je vais repasser, réintensifier mes zones de contouring. Donc, je repasse par-dessus ce que j'ai fait avant au fard gras. Ensuite, je viens prendre ce blanc de chez Kiko et je fais la même chose mais sur la partie blanche pour reblanchir un peu le tout. Ensuite, je viens prendre ce gel liner de chez Kiko et je vais faire mes sourcils avec parce que c'est noir et assez intense. Et je fais des sourcils assez épais et poilus. Ensuite, avec le même fard en poudre que tout à l'heure pour faire mon contouring, je commence à faire mon contouring de nez. Donc, je l'affine un maximum. Ensuite, je prends un gros pinceau pour m'aider à estomper, pour pas qu'il y ait de traits trop nets. Ensuite, on continue avec les yeux et je reprends en fait mon fard gras noir en tant que base et je le mets que dans le coin externe de mon œil et au ras de cils. Puis bien évidemment, j'estompe le tout pour pas qu'il y ait de traits nets. Ensuite, je reprends mon fard en poudre noire de tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment que du noir et du blanc ce maquillage. Puis je tapote. Et ensuite, je dégrade tout simplement. Ensuite, je fais mon semi-cut crease, donc en blanc. Et ensuite, pour matifier le tout, je mets du fard blanc. Et on n'oublie pas de dégrader le noir et le blanc ensemble. Ensuite, je viens prendre ces paillettes de chez Kiko, mais elles n'existent plus. C'était une édition limitée de Noël il y a 2 ans, il me semble. Et j'en mets donc sur la zone blanche. Et je trouve ça trop joli. Ensuite, je viens faire mes lèvres et je les fais assez pointues. Ensuite, je mets mes faux cils. Et là, je viens prendre ce fard blanc en fait de la palette Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty et j'en mets dans mon coin interne de l'œil et sous mes sourcils.
Par la suite, je passe à mon highlighter. En fait, c'est un pout-pout de chez Action. Je sais pas comment ça s'appelle, mais regardez l'highlighter que ça fait. C'est juste waouh quoi. J'aime trop. Et j'en mets sur mes zones habituelles à highlighter en fait, à illuminer. Donc sur mon nez, le haut de mes joues, mon front et mon menton. Là, on va passer aux larmes. Donc c'est une étape assez simple. J'ai pris du fard à l'eau noir en fait et j'ai mis beaucoup d'eau dedans. J'ai rajouté un peu de blanc pour que ça fasse un peu plus grisâtre. Et en fait, je fais ce petit mouvement avec ce pinceau et les larmes coulent toutes seules. Ça fait comme si vous aviez pleuré. Ensuite, je viens prendre mon Hydraliner de chez Suva Beauty pour faire mes dents. Donc je vais faire des sortes de dents de vampire et je les dessine sur mes lèvres. Ensuite, je détache mes cheveux, donc je laisse mes cheveux naturels, je mets pas de perruque parce qu'ils sont assez foncés, donc ça passe. Mais si vous avez une perruque noire, mettez-la, ça fera mieux, ou blanche. Et voilà, ensuite j'essaye de mettre mes cordes, mais j'ai galéré parce qu'elles ne voulaient pas se mettre, mais j'ai réussi au final. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu et encore une fois je suis désolée pour les ailes, ça aurait bien fini le look, c'est bête, mais voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça. J'espère malgré tout que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et TikTok, vous retrouverez tous mes looks en photo et en vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait vraiment super plaisir. Enfin bref, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour un nouveau look. Bye bye!